Bonjour à tous, Une signature et vous est de retour aujourd'hui avec Philippe Drouin. Bonjour Philippe. Bonjour Marina. Alors Philippe est un ancien policier municipal qui, il y a quelques années, a créé une association, les Brigands du Montant. Tout à fait. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est et ce que vous faites, parce que c'est quand même très étonnant. Non, c'est pas étonnant. C'est une association de reconstitution médiévale et antique. D'accord. Alors quand je dis reconstitution, nous ne voulons pas nous faire passer pour des historiens, nous voulons faire partager, disons, nos connaissances et l'histoire au travers d'animations, de scénettes, de conférences. Voilà le but de notre association. Voilà. On est tous des membres bénévoles, on est membre d'une association loi 1901 et on veut faire partager le plaisir. Alors, notre association, si tu veux, on ne veut pas être apparenté à des conférenciers ni des historiens, c'est plutôt faire découvrir les métiers du Moyen-Âge, les armes et armoires du Moyen-Âge, comment vivaient les gens, la forge, l'herboristerie, tout comme vivaient les gens au Moyen-Âge. Moi j'ai assisté à quelques petites séances, notamment les pièces. Frappe de monnaie, oui. Les frappes de monnaie, il y avait l'herboristerie, effectivement, où elle nous expliquait l'utilisation des plantes comme elles s'utilisaient autrefois. Qu'est-ce que j'ai vu? Du tir à l'arc. Tir à l'arc, j'en oublie parce que c'est tellement vaste. Il y a l'arbalestrie, il y a la calligraphie, il y a les combats de chevaliers, voilà, donc j'en oublie sûrement parce que je ne peux pas satisfaire tous les membres de l'association. Là on va faire aussi les blasons, on va faire aussi la médecine aussi au Moyen-Âge au travers de nouveaux membres qui vont rentrer dans l'association. C'est très vaste, mais on veut faire partager nos connaissances et faire, disons, montrer aux gens comment vivaient les gens au Moyen-Âge. Et on fait aussi de l'Antiquité, en faisant le festival d'Arlat aussi. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes des habitués du château de Beau de Provence, oui. Hein, magnifique endroit. Donc là, vous avez toute l'autorité pour faire un peu ce que vous voulez, ou presque. Oui, tout à fait. Vous intervenez où, sinon, donc, sur quel lieu? Notre principal prestataire était, avant la municipalité des Baux, était Culture Espace. Alors, nous intervenons au château des Baux de Provence pendant les périodes scolaires, hors les périodes estivales de juillet et août. Là, ça demande un peu plus qu'une association et du bénévolat. Donc, nous intervenons pendant les vacances scolaires. En effet, nous avons le château des Baux. Nous avons eu la chance d'avoir le château des Baux. Et cette année, on a été reconduit par la mairie des Baux. Nous avons la chance d'avoir le cadre du château des Baux, qui est merveilleux, qui est pour moi une des plus belles merveilles du pays d'Arles, avec les arènes d'Arles, mais sur le plan du Moyen-Âge, c'est le château des Baux. Et nous avons bien sûr des cabanes là-bas où tout est fait, où nous pouvons recréer, si vous voulez, la vie d'un petit village au travers d'une forge, d'une taverne, d'une herboristerie. On a les machines de guerre, on a les ateliers de tir à l'arc, tir à l'arbalète, voilà donc. Et puis, ce que j'aimerais savoir, c'est comment passe-t-on, parce que je vois quelqu'un qui est quand même assez rigoureux, rigide, donc j'imagine que la police municipale correspondait assez bien à ce caractère. Une volonté d'avancer, de faire des choses, de bouger, ça c'est très important sur cette signature. Mais comment passe-t-on de policier municipal à la création d'une association comme celle-ci? On ne passe pas, puisque j'étais encore en service quand j'ai créé l'association. D'accord. J'ai dû commencer à avoir la fibre de l'histoire quand j'étais collégien, où je me rappellerai toujours qu'en en collège, ma professeure d'histoire m'avait demandé de raconter la guerre de 14-18 au travers de mon grand-père.
Donc j'avais questionné mon grand-père, j'avais fait un très bel exposé sur ça, que j'avais développé ça en pleine classe. Et si tu veux, j'ai commencé à avoir cette fibre pour aimer l'histoire de France au travers de la Première Guerre, la Grande Guerre et de la Seconde Guerre. Après, j'ai eu la chance aussi d'avoir un copain d'enfance qui, lui, a fait partie, depuis très très longtemps, d'associations médiévales sur Tarascon. Ah, au début, il était dans les Chevaliers du Roi René, et après, il a créé sa propre association, l'Ordre du Croissant. J'ai intégré l'Ordre du Croissant avec lui. Et là, il y a eu un déclenchement. C'est là où je me suis mis à aimer l'histoire, mais du Moyen-Âge. En plus de l'histoire des guerres, des grandes guerres, des deuxième guerre, je me suis commencé à me passionner pour le Moyen-Âge. Après, comme toute association qui prend de l'ampleur, ben, il y a des hauts, il y a des bas. L'Ordre du Croissant a un déclin, il y a eu des changements de présidence. Et en 2016, j'ai voulu créer ma propre association et ne pas faire les mêmes erreurs qui se passaient dans les autres associations. Voilà. Donc le cheminement est assez Donc, moi, logique, finalement. Comme je dis, je préfère faire de la qualité à la quantité. Alors je dois reconnaître, ça ne sort pas sur ta signature bizarrement, tu es extrêmement pédagogue. J'ai écouté donc ces séances, c'est très intéressant, c'est passionnant, on s'y croit. Et finalement, on apprend beaucoup de choses sans s'en rendre compte. C'est le but. C'est très juste. Par contre, tu es quelqu'un qui est très à l'écoute. Tu perçois tout, tu entends tout. Tu dis pas forcément, mais tu perçois. Et ce qui fait que, à la limite, je peux peut-être comprendre qu'effectivement, en entendant des choses, enfin des histoires de la grande histoire, tu en fasses quelque chose qui te soit personnel et que tu arrives à le rendre. Cette idée de ton institutrice, pas instituteur, mais institutrice, de faire raconter l'histoire à travers ce grand-père et donc à travers un témoignage qui n'est pas toujours fiable, mais finalement, c'est cette histoire-là qui nous intéresse, c'est cette histoire-là qu'on a envie de connaître. C'est ça, c'est ça. Et après, il faut dire aussi que quand j'étais policier municipal, j'étais intervenant scolaire dans le domaine de la prévention routière. Donc j'ai toujours eu ce côté pédagogique en intervenant dans les écoles primaires, jusque dans les collèges et en faisant des forums de prévention routière. J'ai toujours voulu apprendre auprès des enfants la sécurité routière, ce que j'ai fait pendant 20 ans. Donc après, ça ne me fait rien de retransmettre l'histoire de France au travers d'animations auprès du public qui est soit jeune, soit certaines animations sont à un public un peu plus adulte, comme quand je fais la frappe de monnaie, que c'est à peu près un cours d'économie. Oh, j'ai vu des enfants, la bouche grande ouverte, qui te regardaient, qui te suivaient, et qui étaient passionnés. Hein. Alors, ce qui ressort également dans cette signature, c'est un... En fait, tu aurais fait un excellent comédien si tu avais voulu. Des fois. Ça aurait fait un excellent comédien, et je pense que tu n'es pas passé à côté de quelque chose, puisque finalement tu t'y retrouves avec ce que tu fais, mais c'est quelque chose qui a dû te titiller à un moment donné et que tu as laissé de côté. Je fais souvent le pitre, donc je pense que ça doit être ça. Il y a également une forme de créativité, mais une créativité qui s'applique à des choses du réel. Donc tu vas pouvoir... si tu dessines quelque chose, c'est pour l'appliquer à, par exemple, un costume ou à un meuble. Il y aura toujours une application dans le réel. Cette créativité, elle est toujours mise au service de ton quotidien. Ou de celui je bricole beaucoup. Du Moyen-Âge. Je bricole beaucoup. Et si je te dis que j'ai fabriqué 2 machines de guerre en état de marche. Ah oui, d'accord. Voilà, 2. Hein. J'ai fabriqué un scorpion romain qui a 90% historique. D'abord, je m'insère pour faire des documentaires à Planète Plus, des documentaires historiques. Et j'ai fabriqué aussi une arbalète à tour du XIIIe siècle, grandeur nature. Alors, mes 2 machines de guerre sont entreposées dans mon garage. Voilà. Elles sont en état de marche. Je le signale au cas de ne pas avoir d'ennui. Ce sont des armes de reconstitution historique. Voilà. Et au château des Baux, je fais marcher aussi les machines de guerre du Moyen-Âge du château. Voilà. J'ai vu ça. Voilà. J'ai vu ça. C'est impressionnant d'ailleurs parce que ça demande de la force. Et alors des machines de guerre et de l'espace. En état de marche, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui sont de décoration, mais en état de marche, ben, il faut les entretenir et il faut avoir, comme tu as dit, de l'espace pour pouvoir les manipuler. Parce que c'est impressionnant.
C'est impressionnant parce qu'au Château des Baux, on a un des 3 plus grands mangonaux d'Europe en état de marche. Donc voilà. Alors, à part le château des Baux, il y a quel endroit Carcassonne, où je crois qu'il y a des machines de guerre aussi. Non, mais toi tu es visible où? Enfin, toi et ton équipe et toute ton association, vous manifestez où? Alors, je vais te dire que c'est suivant un peu les municipalités, les comités des fêtes. On fait des interventions scolaires aussi. On fait chaque année une conférence à Fontvieille avec l'association Saint-Jean. On est ouvert un peu à toute proposition, parce qu'on est une association en 1901. Et notre principal prestataire, comme je t'ai dit, c'est le Château des Baux. Mais cette année, on a eu le plaisir de travailler avec la mairie de Fontvieille, qui m'a d'ailleurs reconduit pour l'année prochaine une autre prestation au Château de Montauban, en beaucoup plus grand. Donc on va essayer de faire quelque chose de grandiose, d'un peu plus grand, d'un peu plus grandiose pour Fontvieille l'année prochaine. Effectivement, j'ai vu ça au château de Montauban. On participe aussi bien sûr à d'autres manifestations comme le plus grand rassemblement de la Rose d'Or. C'est ce dont tu m'as parlé dernièrement, où vous avez été applaudis? Alors on était lundi, on a fait le défilé de la Saint-Martin à Armand. C'est un défilé multi-époques avec un thème chaque année. Et c'est très plaisant et il y a un public fou. Voilà, les gens aiment beaucoup voir des défilés en costume, des reconstitutions. Si tu veux, nous, ici en Provence, si tu veux, on est bercé dans le folklore provençal, mais je pense qu'on peut découvrir d'autres choses au travers de manifestations médiévales. Voilà, parce qu'on a quand même eu, hormis un passé antique avec Arles, on a quand même un petit passé médiéval avec le château des Baux et aussi le château de Tarascon beaucoup plus tard. Exact. En tout cas, il ressort là que tu es quelqu'un qui va toujours au bout des choses. C'est-à-dire que si tu te lances dans une activité, si tu décides de faire quelque chose, tu ne t'arrêteras que lorsque tu considéreras avoir atteint le niveau, en tout cas ce que tu voulais. Oui. Et alors ça fait de toi quelqu'un de jusqu'au boutiste, clairement, mais pas dans le mauvais sens, jusqu'au boutiste, parce que je ne veux pas laisser quelque chose en suspens, je ne veux pas laisser quelque chose comme ça de guingouin, non. Et ça se ressent beaucoup. Alors, je pense que comme policier municipal, effectivement, ça devait être très bien. Mais pour l'association, je pense que ça peut être effectivement une très, très, très bonne chose. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que les gens qui t'entourent te le disent? Quand on est président d'une association, il faut savoir gérer son association. Il faut aussi avoir de bons membres avec son association. Il faut choisir ses membres. Je ne prends pas n'importe qui, je te le dis franchement. Et puis après, il faut gérer son association parce qu'il y a des dépenses, il y a des rentrées d'argent. Une association se gère comme on gère sa maison, sa comptabilité à la maison. Donc il faut savoir gérer aussi ça. Et en effet, comme tu dis, c'est moi qui gère tout. Voilà, je m'occupe de la comptabilité, du secrétariat, je m'occupe de tout. Tu ne délègues pas? Je ne délègue pas. Il n'y a que sur les campements que je délègue la responsabilité. Je n'ai pas la casquette du président sur le campement. C'est mon secrétaire qui est chargé de faire le bailli sur les animations, c'est-à-dire la surveillance du camp, et c'est lui qui donne les ordres et qui s'occupe de tout. Voilà. L'objectif pour toi au départ, c'était quoi? À part partager avec les autres ce savoir, mais... C'était de continuer avec la chute des associations qu'il y a eu, comme l'Ordre du Croissant qui a fermé à cause du Covid, tout ça. C'était de maintenir une association stable, dans le temps, avec des gens sérieux. Voilà. Parce que je te dis, on est passionné d'histoire, on aime faire partager notre savoir. Et quand une association, malheureusement, coule, c'est toujours triste pour les membres qui étaient dedans, soit ils vont dans une autre association, soit ils arrêtent. Mais quand on est passionné, on veut continuer. Donc nous, comme je t'ai dit, en 2016, j'ai voulu créer ma propre association et ne plus faire les mêmes erreurs que j'ai constaté dans d'autres associations où il y a des clans, où ils se disputent et après les associations nous coulent. Voilà. Donc là, on a voulu faire quelque chose de très correct. Est-ce que vous vous amusez tous? Oui.
oui, oui. Ah, À la fin de la soirée, j'ai les remontées de tout le monde en disant on a passé une excellente journée, on a bien mangé, on s'est amusé, le public était fabuleux, voilà. Et moi, quand les membres me remontent ça le soir, parce qu'on fait un petit débrief à la fin, comment ça s'est passé, ils sont tous contents. Et c'est l'essentiel. Chacun a fait une petite animation, chacun a eu son petit public, chacun a raconté ses petites histoires. Et s'ils sont contents, ben moi je suis content, je suis un président content. Voilà. En fait, tu es un meneur. Meneur, non, je ne veux pas mener. Chacun est, je te dis, est maître de son atelier, de son animation. Mais après, moi je suis un bon gestionnaire. Voilà. Mais quand même. Avec cette rigueur, on sent que tu tiens les choses, que tu contrôles tout et que tu surveilles tout. Et la comptabilité est bien tenue. Bon. Alors, j'ai assisté aussi à une dégustation de vin de rose et de vin de violette. Ah oui, oui, oui. Mais c'est une des cartes qu'on a dans notre association, c'est qu'on anime aussi une petite taverne et on partage aussi un peu, par le biais d'une dégustation, les vins qu'on pouvait rencontrer au Moyen-Âge. Donc, en effet, le vin de rose, le vin de violette, qui étaient des vins assez courants au Moyen-Âge et qu'on pouvait trouver facilement dans les tavernes. Voilà. Alors, aujourd'hui, parce que quand même, tu peux considérer que c'est une belle réussite, hein, que les choses fonctionnent bien. Ça va, oui, je touche du bois. Quel est le prochain objectif? Alors, déjà, se maintenir et toujours faire prospérer l'association, hein, par des rentrées d'argent, de continuer à animer le Château des Baux, voilà, continuer. Là, cette année, nous avons 2 couples qui se sont joints à nous. Donc, ça fait 4 personnes de plus. Donc, on va développer des animations en plus. On va s'étendre, quoi, et toujours pour satisfaire les visiteurs et le public qui viennent nous voir. Voilà. D'accord. J'ai d'ailleurs vu au château de Montauban que tu faisais appel à des gens du coin pour demander par exemple un menu comme il se faisait au Moyen-Âge. Oui, on aime bien travailler avec les comités des fêtes, les jeunes du coin pour leur faire participer. Voilà, participer avec nous à la manifestation. Hein. Parce que déjà, on n'est pas des restaurateurs. Hein. Moi, faire des repas pour la troupe, oui. Mais faire des repas pour le public et vendre le repas, non. Il y a des gens qui sont faits pour ça et que s'ils veulent donner un coup de main ou s'ils veulent jouer le jeu avec nous, ils sont les bienvenus. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui ont envie de se lancer dans une aventure telle que celle-là, qui ont envie de créer une association, quelle qu'elle soit, mais là, spécifiquement le même genre que toi, la reconstitution, parce que c'est vrai que c'est très en vogue. Alors, les jeunes, il y en a qui viennent, mais après on a constaté qu'il y avait ce qu'on appelle le phénomène de feu de paille. C'est-à-dire qu'ils veulent rentrer, ils veulent faire beaucoup de choses, et puis après ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas le temps, ou ils partent travailler ailleurs, ils nous quittent, etc. Avant de créer une association, rentrer dans une association, rester quelques années et observer. Vous voyez comment ça fonctionne, déjà, si ça vous plaît, etc. Parce qu'il ne faut pas chaque fois aussi faire les mêmes choses, il faudra peut-être un jour ou l'autre innover dans les animations. Donc il faut s'adapter à toutes les situations. Là, il nous rentre 2 couples, ils m'ont l'air assez motivés, on va tout faire pour les aider, on va faire pour qu'ils se sentent bien et qu'ils ne nous quittent pas au bout d'1 ou 2 ans. Ça se fait pas trop aussi. Mais qu'ils essayent et qu'ils se lancent. Un exemple flagrant, dans mon association, j'ai une fille, Charlotte, pour ne pas la citer, qui était tout à fait novice dans la reconstitution, etc. Quand elle a voulu venir chez nous, elle avait peur. Elle avait peur, elle ne savait pas si elle allait se lancer, elle ne savait pas si elle allait bien faire, etc. Nous avons aidé Charlotte, on a expliqué comment ça se passait, le contact avec le public, qu'il ne fallait pas qu'elle ait peur, tout ça. Elle s'est lancée. Et elle est tombée amoureuse de la reconstitution. Elle nous tient l'atelier d'herboristerie à merveille. Elle l'a développé avec des énigmes.
ben, moi je dis chapeau. Et voilà, des personnes comme ça, j'aimerais en rentrer souvent. Voilà. Alors évidemment, c'est quelque chose qui se fait à côté d'un travail, j'imagine, pour des gens qui se lancent comme ça, Oui, parce oui, que tu oui, peux oui. pas Et oui, vivre. c'est pas tout ça la vraiment. retraite. Hein. Non, Mm. mais tu peux pas vivre avec ça. Non, 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 on ne peut pas vivre, hein, Pas c'est un possible. loisir, c'est un C'est passe-temps. un Hein. passe-temps. Attention, hein. Non, mais c'est important de le Oui, préciser. oui, 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 oui. Attention, on ne peut pas vivre, nous ne sommes pas des intermittents du spectacle, hein, on en est loin de là. On est une association loi 1901, on a une subvention municipale, on a des contrats Alors, auprès. tu as des associations qui peuvent reverser des salaires, etc. Mais Ah là, non, j'imagine qu'avec ce non, on genre a- de on n'a pas- manifestation, c'est Déjà pas qu'on possible. n'a pas un budget extraordinaire aussi. Hein, tu sais, nos prestations, nous, on ne demande pas la lune. Hein, on passe plus du plaisir à venir faire nos animations que de devoir faire, comme font certaines associations, un business. Mm. Et ça, ben, chacun se regarde dans son miroir. Hein. Nous, on n'est pas là pour faire du business, on est là pour une association, pour vivre, acheter des bricoles pour l'association, les repas, etc. C'est tout. Hein. On ne fait pas, on reçoit pas un salaire ou une enveloppe à la fin de la manifestation pour avoir fait nos animations. En tout cas, tu as l'air bien à ta place. Merci, c'est Clairement. gentil. Merci. Clairement. On sent que tu es bien et que. Mais c'est jamais fini. Il y a toujours autre chose. Donc je pense que tu vas nous réserver encore pas mal de surprises pour la suite. Ben, peut-être. Hein, ça dépendra beaucoup de personnes avec qui on va travailler. Peut-être que demain, je vais avoir un contact avec le château à Château-Renard et qui me diront un jour viens ça. Pour l'année prochaine, j'ai encore quelques surprises. Hein, j'aimerais travailler aussi avec la ferme sur la route de Fourques, qui font de la reconstitution aussi un peu d'une ferme médiévale. Donc là, on va essayer de prendre, on a déjà pris contact avec eux, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec eux. Mais c'est que tout ce que je veux, c'est qu'on prenne vraiment plaisir à faire nos animations, que le public soit satisfait de nous. Pour moi, c'est ça le but de l'association. Voilà. Se faire plaisir et Oui, faire plaisir. tout à C'est ce fait. que j'entends et je pense que Ouais, c'est un bel objectif. Un Ouais, bon oui, tout à fait. cheminement. tout à fait. Ouais. Tu as quelque chose à ajouter, à nous dire? Non, ben écoute, non, merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà, et voilà, on est une petite association, on se débrouille bien, les membres sont merveilleux, le public aussi découvre ici dans la région des animations médiévales hein, qui n'étaient pas courantes. Hein. On avait fait déjà 2 manifestations sur Arles, on a fait 2 petites fêtes médiévales sur la journée à Gimont, on a pris 2 fois le bouillon. Donc voilà, passé d'une fois, on a voulu le refaire. Ouais, Et ça n'a pas pris. ça a pas pris. Ça n'a pas pris, ça n'a pas pris. Et moi, je suis content parce que Faumiel, ça a pris. Alors, l'année prochaine, je pense qu'on va faire quelque chose de mieux avec les élus. Et on va faire quelque chose de mieux pour les Faumiellois et le public qui va venir nous voir. D'accord. Eh bien, écoute, nous serons au rendez-vous. Nous viendrons voir. Merci, vous êtes les bienvenus, vous le savez. Bien sûr, nous mettrons des dates où on peut te Oui. retrouver avec Oui. toute ton association pour Ah oui, tout à voir fait. des manifestations Mhm. diverses et variées, puisque quand même il y a un renouvellement. Et puis, peut-être que je joindrai aussi quelques photos pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est réellement. Tout à fait. Donc nous avons une page Facebook où vous pouvez retrouver toutes les animations, les dates pour l'année D'accord. 2025. De toute façon, je donnerai le lien pour que les gens puissent Mhm. aller sur la page Facebook Très et bien, vous merci. retrouver. Écoute, je te remercie d'être venu C'est moi qui te remercie, Marion. et puis à très bientôt. Ça marche. Nous nous retrouvons le mois prochain avec quelqu'un d'autre naturellement, mais j'espère que vous avez apprécié découvrir les Brigands du Mont-Pan et que vous n'hésiterez pas, si vous passez dans la région, à venir regarder leur spectacle. Voilà, à très bientôt.